Voilà donc comment est terminé le match, hein. Le show, après de longues minutes qui tournaient au match nul, et notamment un doublé de Llorente, Virgil van Dijk qui vient mettre le but délibérateur à son équipe à la fin du match, sur une petite tête, Diego Simeone qui pète un plomb, qui part se fight contre un supporter des Reds, qui prend un carton rouge. Mais malgré un beau combat, en vain, il a eu très peu de ballons, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le seul fois qu'on les a vus, c'était très fort. Il va faire très très mal. Je trouve ça juste dommage que pour le premier match de Ligue des Champions, ils ont complètement bench celui qui faisait le taf en attendant et qui est tiqué. C'est assez dommage qu'il a raté une occasion franche parce que je me voyais déjà en train de faire sa vidéo où je disais ils sont où ceux qui l'ont critiqué. Aujourd'hui, hein, il a tapé une action à la création du but, à l'origine, à la fin. Il était complètement inarrêtable en pleine surface, encadré par 3 défenseurs. Mais c'est clairement pour vous dire qu'il en a encore tellement dans le ventre pour cette saison. Je vous le dis, hein, ne l'enterrez pas trop. Dans l'ensemble, c'est une très belle victoire, mais Liverpool est tellement censé proposer mieux que ça avec l'effectif qu'ils ont. Surtout au vu du fait que l'Atlético Madrid, ça regresse clairement cette saison et on l'aperçoit directement en championnat. Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps pour qu'ils se mettent bien en place correctement, mais ils sont même pas censés encaisser 2 buts normalement. C'est ce qu'on appelle un match. Ouais, c'est ce qu'on appelle un match, tout simplement. Merci pour la proposition des deux équipes. C'est ce qu'on veut de la Champions League. Un match avec des rebondissements. Van Dijk qui donne la victoire à Liverpool et qui prend plus 1 million d'euros avec sa célébration, les gars. Je ne sais pas si vous avez vu le coup de tête, je ne sais pas si vous avez entendu Anfield au moment du coup de tête. Laissez tomber. Marcos Llorente qui, comme en 2019-2020, marque encore une fois Anfield, pas un but, là c'était 2. Liverpool menait 2-0, c'est remonté à 2-2. C'est là où on s'est dit, est-ce que le Chulissimo n'est pas mort? Si vous voulez une réponse, oui, le Chulissimo est mort. Diego Simeone qui veut se bagarrer avec un supporter de Liverpool après le coup de tête de Van Dijk. Ça, c'est la magie du football, les gars. Forcément, il se fait chambrer partout Anfield. Il fait des doigts d'honneur à tous les supporters. Il pète un plomb. Et forcément, il prend son carton rouge, tu vois. Forcément, il prend son carton rouge, en fait. Merci aux 22 acteurs, en tout cas, c'est pas un match que j'oublierai de sitôt. Merci. Ryan Gravenberch a encore prouvé qu'il était le meilleur numéro 6 du monde et personne ne pourra rien dire par rapport à ça. Je vous jure qu'il a fait encore un match à la Gullit. J'ai pas en tête un milieu de terrain plus complet que Ryan à l'heure actuelle. Ryan Giroud, les gars. Il est trop complet, offensivement, défensivement, à la récupération du ballon, pour ressortir la balle. Techniquement, il est grand, physique, technique, rapide. À un moment, on l'a vu faire une course à haute intensité. Il a une super vitesse, il a un cardio de dingue. Il a une patte de fou, il a une bonne frappe, il a une qualité de passe dingue. Il n'est pas pour rien aujourd'hui si on marque les 2 premiers buts en 6 minutes, si on est aussi costaud au milieu de terrain, et si quand les autres milieux de terrain sont un peu en train de craquer, lui il va toujours tenir la baraque derrière. Vraiment, respect. Faut mettre du respect sur son nom. On en parlait déjà l'année dernière parce que c'était que sa première saison où il commençait à être titulaire un peu avec Liverpool. Et là, c'est l'explosion. C'est de la confirmation. C'est la saison où tous les projecteurs seront sur lui parce qu'il est sensationnel. Salah, et dire que je t'ai critiqué sur le dernier match, désolé, je m'excuse. Et c'est ça qu'on attend de toi, des petites combinaisons avec Gravenberch, que tu nous ressortes ta spéciale du gauche. Mais merci Salah. Je vais pas te mentir, en ce moment j'étais déçu de tes prestations. T'étais même sauvé des fois par des pénaltys en fin de match. On te voyait plus sur le terrain, tu traversais le match tel un fantôme. Mais aujourd'hui il était sur tous les bouts. En 5 minutes il a failli tuer le match. Premier coup franc, déviation de Robertson 1-0. Et après sa spéciale du gauche 1 minute après. Mais non mais c'était incroyable. Sur toutes nos actions chaudes il y avait Salah. Même là quand il met le poteau, je trouve que la balle elle est pas très bien donnée. Il se gêne un peu. Mais il était dans le coup aussi. Et même les passes qu'il a fait avec l'extérieur et tout. Et Kitiki, il n'a pas marqué. Je crois que peut-être Salah, il était hors jeu. Mais Salah était sur toutes nos actions chaudes ce soir. Je suis obligé de parler de Van Dijk ce soir. C'est lui notre sauveur. Donc déjà que c'est un des meilleurs défenseurs all-time. Je rappelle qu'il a fait les croisés. Il continue de jouer à un niveau comme ça. Et en plus, il marque des buts. Non, mais ce mec-là, c'est trop. On en parle des prestations de Gravenberch et Szoboszlai parce que oui, vous regardez pas tous les matchs de Liverpool, mais à l'heure actuelle, ils sont dans le top 5 des meilleurs milieux de terrain et ils sont pas 5e. Szoboszlai, je suis même pas étonné parce que quand il était à Leipzig, c'était un joueur incroyable. C'est juste qu'il a eu un gros temps d'adaptation à Liverpool. Mais Gravenberch, mais quelle surprise, Slot, mais t'as transformé Gravenberch. Ce mec-là, c'est l'élégance pure. J'ai l'impression que je revois du Busquets en lui. C'est impossible de lui prendre la balle, limite. Qui donne le second sur ce ballon long de Szoboszlai. Il va traverser le terrain et il va aller le taper sur la tête de Van Dijk au point de pénalty. Qui bat son vis-à-vis, Marc Pubel, je crois, pour permettre à Liverpool de l'emporter 3-2. Ils l'ont fait au bout du bout. Ça explose à Anfield. Ça explose tellement que Simeone est très proche de se battre avec un supporter
C'est parti vraiment loin. Je sais pas ce que le mec a dit, mais c'était méga méga chaud. Il dit à l'arbitre play it back, réécoutez ce qu'il a dit parce que c'était ou peut-être ce qu'il a fait parce que c'était pas correct du tout. Il dit ça et après il y retourne. Il veut vraiment en découdre. Très très chaud. Je crois qu'il se fait exclure dans la foulée. On aura sans doute des infos sur ce qui s'est passé exactement. Chaud parce que même si bien sûr Simeone est un caractériel, il a un gros tempérament. Je trouve pas mal de moments où il est assez gentleman aussi et je le vois mal éructer comme ça sur un supporter s'il y a pas motif. On verra. En attendant, Liverpool l'emporte. Van Dijk, quel homme. Ils ont quand même, à la 97e, failli prendre une Barça, c'est-à-dire un but clean de Sorloth. C'était chaud et c'est peut-être quand même un symbole et un rappel. Liverpool n'est pas fini. Liverpool n'est pas encore complet fini. Ils ont encore pas mal d'axes de progression, je trouve. Pas mal d'axes d'amélioration. Mais c'est sans doute l'équipe. Allez, c'est une des équipes où il y a le plus gros écart entre leur niveau actuel et leur potentiel. Le niveau actuel, c'est déjà intéressant. Le potentiel, il est énorme. Maximal. Le plafond est très très élevé. Et ils prennent 5 victoires sur leurs 5 matchs les plus importants, les 4 de Première League et Sud Champions là. Toujours ric-rac. Toujours pas pleinement convaincant. Mais on voit le plafond, on voit le potentiel. Il est haut. Et Liverpool donc entame bien sa campagne de qualif. L'Atlético Madrid allait forcément être un client, un match difficile. Sur leur prochain match, ils vont continuer de nous régaler parce que ce week-end, il y a le derby face à Everton. Everton qui est intéressant cette saison. Everton de Jack Grealish notamment. Cet Everton vraiment à suivre. Ensuite, ils se déplacent dans l'enfer d'Istanbul à Galatasaray. Ce Galatasaray est intéressant. Chelsea, Manchester United, l'Eintracht, cette Eintracht, pardon. Attention, le Real Madrid, Manchester City, tout ça, c'est sur le prochain mois et demi. Donc on va encore beaucoup regarder de Liverpool et on va peut-être, comme je disais, est-ce que j'ai vu tous les matchs de Liverpool pour l'instant cette saison? Ouais, tous avec la pré-saison, peut-être pas Athletic Bilbao parce que je pense pas qu'il était parfaitement diffusé. On a vu beaucoup de Liverpool. Ouais, on complète la collection et Everton, je vais le regarder. Je pense pas que je verrai Southampton en League Cup, mais après le reste on verra. La machine est lancée, je sais pas, mais ce Liverpool, on va continuer de le suivre avec beaucoup d'attention. Ce sera forcément une des histoires de la saison. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain pour d'autres débriefs. Cette soirée Champions, cette semaine. C'est pour ça que le football, c'est le meilleur sport du monde. Simeone était à ça. Il était à ça de leur refaire le même coup à Anfield. Après avoir expliqué qu'il adorait Liverpool, il adorait le club, il adorait le stade, il adorait les supporters. Après avoir vanté le style de jeu de Slot, étant mené 2-0 à la 6e minute de jeu. Quelque chose de très inhabituel pour l'Atlético, qui de base ferme les matchs. C'est là que tu vois que leur début de saison est très compliqué. Même en Liga, ils ont perdu énormément de points. Face à des équipes, vous-même, vous allez vous poser des questions. En bref, Llorente vient réduire le score. Dans un match que Liverpool dominait, Liverpool a eu énormément d'occasions, mais l'ont raté. Je pense au raté de Salah, de Ekitike, Wirtz qui est énormément critiqué, mais qui je trouve petit à petit est en train de monter en puissance et met ses coéquipiers dans des positions très confortables. Je pense à l'action de Salah qui finit sur la barre, ou bien même celle d'Ekitike. En tout cas, Liverpool offensivement cette saison ils font très peur. Mais bref, ce soir ils ont beaucoup trop raté. Un truc qui aurait pu être fatal car Llorente a égalisé à la 81e malgré la grosse domination de Liverpool. Comme quoi le temps passe mais les choses ne changent pas. Llorente était à ça de redevenir encore une fois de plus un cauchemar pour Liverpool et à Anfield. Et ils ont pu compter sur Van Dijk qui délivre Anfield. Permet à Liverpool de s'imposer d'un match qu'ils ont dominé. 3 tirs cadrés pour l'Atlético, 2 buts. Et Simeone qui sort sur carton rouge parce qu'il s'est embrouillé avec un fan derrière. En bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette personne, on s'ennuie. Ils ont dit que c'était la saison de trop, et au final, c'est eux qui disent la même parole de trop. Ça pue sa mère ce que je viens de dire, mais vous avez compris. On a enfin retrouvé notre roi. La machine est clairement lancée les gars. Aujourd'hui, auteur d'un but et d'une passe D, étant donné qu'il aurait pu marquer un doublé et encore avoir une passe D, même si on va pas se mentir, sur la passe de Salah c'était compliqué. Il y avait un rebond alors que tu aurais pu la mettre à rater, mais malheureusement la balle a rebondi. Pareil pour Ibrahima Konaté, beaucoup critiquant ce début de saison, et au final ça fait 3 fois qu'il nous sort un match de patron.
Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il était partout et sur tous les ballons. Par contre, Konaté, j'ai été dur avec toi. Bon, on va pas se le cacher. Toi-même, tu sais pourquoi on est fâché contre toi. Hein? Ah, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais en tout cas, ils ont fait un très bon match. Bien sûr, le patron de la défense, d'ailleurs élu homme du match, Van Dijk. Voilà. Je pense que j'ai même plus la force de parler de lui parce que il a gagné tellement d'aura avec la célébration et le but à la fin. Ces duels remportés, bref. Lui, ça fait depuis 5-6 ans, il fait la même chose. Donc je me répète. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc il n'y a même plus besoin de le mettre en valeur. Il se met déjà en valeur tout seul. Arne Slot. Arne Slot. Arne, j'ai que ma attention. Arrête. Wesh. Toujours on gagne à la 89e, 90e, toujours. Qui nous sauve? Le Big Virgile. Merci. Toujours on se met dans la merde. Et toujours on gagne. Vraiment le slot time. Le slot time, on pouvait pas perdre. On pouvait pas. On s'est relâché. Pourquoi on s'est relâché? Pourquoi? Ekitike. T'as raté quoi? Heureusement c'est pas marqué encore à la fin du temps additionnel. Mais Ekitike, plus jamais. Plus jamais. Et plus jamais vous vous relâchez. Franchement, plus jamais. Je m'en fous des changements. Arrêtez de vous relâcher. J'en ai marre. Vous jouez avec mon cœur. Ça fait 4 matchs, 5 matchs, vous jouez avec mon cœur. Je faisais pas de débrief. Vous jouez, arrêtez de jouer avec mon cœur. Arrêtez. Victoire 2-1. Quel 2-1? Je suis en ouf. Victoire 3-2. Carrément, je suis déboussolé. Oh non, frère. Qu'on gagne à la dernière minute. J'en ai marre, moi. Le chulismo n'est pas mort. Le chulismo vit toujours. Le chulismo. Van Dijk a évité une énième victoire de l'Atlético avec une manière ignoble. Van Dijk, on peut que te remercier, il en a marre de ce football. Il a évité une énième victoire, un énième braquage. Il y avait 2-2 à la 90e, dites-vous, mais regardez ça. Mais comment ils perdaient 2-0 avec des stats comme ça? Ils sont arrivés à 2-2, une grosse occasion, 2 buts. Il y en a marre de cette équipe. Heureusement qu'ils ont perdu, c'est trop. Mais moi, la question que je me pose, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Liverpool, vous allez gagner sur le fil comme ça? 5 matchs depuis ce début de saison, 5 victoires après la 80e minute. Jusqu'à quand ça va tenir? Parce qu'à chaque fois, vous êtes sauvé par Van Dijk, par Salah, par tous vos joueurs comme ça. Jusqu'à quand ça va tenir? Vous n'avez pas fait un match en étant serein, Liverpool, pas un. Il va falloir que vous arriviez à tuer les matchs, sinon ça va être insoutenable pour les supporters. Bref, en tout cas, merci Virgile. T'as porté tes cojones en tant que capitaine aujourd'hui. Tu es un grand homme et tu as évité un énième braquage du chulismo. Et pour ça, on ne doit que t'en remercier. Les gars, l'Atlético est un ennemi commun aux supporters du Real et du Barça et c'est très rare qu'on en ait. Donc profitons. Profitons. Défaite de Bilbao, défaite de l'Atlético. Il manque plus qu'on tape Newcastle demain et la semaine commence magnifiquement. Bon les gars, je pense qu'on a pacté. Voilà, il y a un mec dans le club, il connaît Maître Gims, je sais pas, mais encore une victoire à la dernière minute. Le match d'avant, victoire à la 95e contre Burnley. Contre Newcastle, même j'ai l'impression on est parti en prolongation, on a marqué à la 90+10. Je peux même rajouter le but de Szoboszlai à la 83e contre Arsenal dans un match fermé. Bon, c'était pas la fin du match, mais quand même. Mais on va pas se mentir, je suis content d'avoir gagné. J'ai sauté comme un fou sur le but de Van Dijk, mais je suis pas content des prestations de Liverpool depuis le début de la saison. On se fait peur à quasiment tous les matchs. On se fait souvent revenir contre Newcastle. On gagne 2-0, on se fait revenir. Ce soir, on gagne 2-0, on se fait encore revenir. Et par qui? Par Forlan. Il nous avait déjà mis un doublé en 2020 quand il y avait le chulisme, on n'est pas mort. Et là, il refont un doublé. D'un côté, c'est bien, ça nous fait des matchs à émotion. Jusqu'à la dernière minute, on est concentré. Après, on explose de joie. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. On est trop faible défensivement. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'Arsenal. Arsenal, ils sont solides. Je crois qu'ils se sont pris qu'un but contre nous. C'est un truc de ouf. Nous, on se mange des buts à tous les matchs. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Ça aurait pu s'arrêter ce soir déjà. Après, c'est normal qu'on joue pas à notre top niveau. Notre équipe titulaire, elle a grave changé. Rien qu'en défense, 50% de la défense, elle est nouvelle avec Frimpong, Kerkez. Milieu de terrain, on intègre Wirtz. En attaque, on a intégré Isaac aujourd'hui et Ekitike. Donc, faut de la patience.
Le Cholismo, il est mort. Le Cholismo, il est mort. Le Cholismo ne vit plus. Le Cholismo ne vit plus. Merci, capitaine, merci. Quel match, les gars, quel match. J'en tremble encore. Ça porte bien son nom, la dinguerie. Simeone rentre en Espagne. Ah, bye bye. En 6 minutes, on les a tués en début de match. Énormément de chance sur le premier coup franc de Mohamed Salah. C'est Robertson qui est désigné buteur. Derrière, Mohamed Salah vient faire du Mohamed Salah, un but d'anthologie. L'égalisation juste avant la pause de Llorente. Il vient égaliser à la 81e pour mettre son doublé. Honnêtement, est-ce que vous avez eu un doute dans ces moments-là? Même Alexander Isaac nous a fait une Ronaldinho. Il s'est léché les babouines, le mec. On a tous eu cette réaction, les gars. On a tous eu cette réaction. Ce petit sourire, on le savait qu'on allait gagner. Le meilleur défenseur central du moment a encore frappé. Virgil van Dijk. Et qu'est-ce que c'est bon de voir Cholo péter un câble. Honnêtement, je le dis, il a plus sa place à l'Atlético qu'il rentre en Espagne, mais qu'il rentre directement chez lui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu le droit à un bus. Regardez le nombre de défenseurs sur Mohamed Salah. Mais qu'est-ce que c'était bon. On est les rois du Money Time. En tout cas, comme à chaque fois, on se rend la tâche très compliquée. Et comme d'habitude, on marque dans le Money Time pour gagner et prendre les 3 points. Up the Reds. Apparemment, le Cholismo n'est pas mort, mais mettez ça bien dans vos fesses. Vivre ce scénario toute la saison, les gars, je pourrais pas tenir. On a encore gagné un match dans les 10 dernières minutes, les gars. C'est la 5e fois cette saison. À la 6e minute, on gagne 2-0. Robertson, Mohamed Salah. On se fait remonter 2-2 par Llorente, les gars. Il nous a mis un doublé dans le plus grand des calmes avec sa célébration de golf. Mais casse-toi. Qu'est-ce qu'il fait ça sur le terrain? Il a oublié que le plus dur, c'était Van Dijk. 92e minute, 3-2. Franchement, on pouvait pas faire un meilleur cadeau pour Arne Slot, les gars. Son jour d'anniversaire, on était obligé de lui offrir un scénario comme ça. En tout cas, dans ce match, j'ai vu de très bonnes choses. Gravenberch, est-ce que j'ai besoin de parler? Wirtz, petit à petit, qui commence à prendre forme. Szoboszlai, rien à dire. Passeur sur le but de Van Dijk. Konaté, mais absolument rien à dire. Il a fait 2 matchs compliqués en première ligue. Après, il s'est vite rattrapé. Frimpong, mais incroyable. Mohamed Salah, les gars, vous avez critiqué trop vite encore une fois. Soi-disant, c'est la saison de trop. Isaac, incroyable. Gakpo, pour moi, ça a été le flop. Ça a été le flop de ce match, les gars. Gakpo, toujours la même chose. Tu me fais penser à Grealish. Faut faire jouer Rio plus souvent. Parce que là, Gakpo, je suis désolé, mais ça va plus. En tout cas, on prend les 3 points difficilement, mais on les prend. Première mi-temps, on a bien joué. À part à la fin, on a commencé à se faire dominer un peu par l'Atlético Madrid. Mais ça, c'est parce qu'on a trop loupé. On a beaucoup trop loupé. Et ça, c'est à rectifier cette saison. C'est à rectifier au plus vite. Parce que sinon, on va regretter. Là, c'est pas passé loin. Mais à un moment donné, je le dis, je le répète, ça va pas être comme ça toute la saison. Van Dijk après le match. Je pense que nous avons montré à plusieurs reprises que nous étions capables de le faire, marquer des buts en fin de match. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de marquer le but de la victoire. Passons à autre chose. Non, on passera pas à autre chose. Virgile, t'es fou ou quoi? Dans notre dernière rencontre, regardez le timing où on arrive à arracher la victoire. Victoire sur le fil. 5 matchs, les gars. Victoire sur le fil. En soi, ce soir, c'était un bon match. On a vu les débuts d'Isaac, ça promet pour la suite. Mais non, ce début de saison est complètement dingue. Non, ce début de saison n'est pas du tout rassurant. C'est des victoires, on s'en plaint pas, mais on peut pas se permettre de gagner à chaque fois des victoires sur le fil, les gars. Non, c'est pas carré, c'est pas du tout rassurant. Les gars, ça, c'est la magie d'Anfield. Ça, c'est le foot qu'on aime. La provocation, c'est comme ça. Liverpool, ils ont marqué le 3e but à la 92e. Les supporters Liverpool, logique, en pétard. Diego Simeone, il s'est retourné. T'es fou, lui, je crois, il lui a fait un doigt, je sais pas quoi. Il voulait se péter avec lui. Mais regardez la tête du supporter. Lui, il est content, il est joyeux, il est heureux. C'est le plus heureux du monde. Et en face de lui, t'as le Cholo Simeone, qui est le plus éteint, il est atteint du monde. Le plus atteint à ce moment-là. Non, mais c'est fort, Liverpool, les gars, c'est fort. Franchement, faut l'avoir, le mental, parce qu'il menait 2-0. L'Atlético Madrid, ils sont revenus à 2-2 grâce à un doublé de Diego Forlán. Et à la fin, t'as le capitaine, Virgil. Il met le 3-2 à la 92e d'une tête puissante, costaud dans la surface. Et l'ambiance d'Anfield, c'est les frissons, garantis, direct. On va pas oublier Mohamed Salah, hein, qui a encore marqué, encore une fois. Même s'il est fortement critiqué dans le contenu des matchs, il est toujours décisif. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Il est toujours décisif, soit passe, soit but. Mais vraiment, pour moi, l'image de la soirée, c'est celle-là. Ah, il m'a régalé.